Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas permis de valider un franchissement ici de cette résistance oblique puisque l'on est venu ouvrir sur cette zone des 8042 points. Il n'y a même pas eu de test ici avec cette résistance, ou alors on est dans l'épaisseur du trait et donc on est dans un premier temps venu chercher plutôt cette zone ici des 7975 et puis suite à la diffusion des chiffres du chômage américain, les indices européens ont plutôt mieux réagi, alors bien aidé aussi par la baisse de la paire de devises euro-dollar, pour venir clôturer ici sur un niveau proche de celui de mercredi, puisqu'à 8001.80, le CAC 40 préserve tout juste la zone des 8000 points et perd 0,48% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit plutôt ici de la validation de la poursuite du mouvement baissier, puisque du point de vue très court terme, ici il y a rupture de la loi de Dow donc pour cette tendance intraday, et donc inversion avec donc une dynamique baissière potentiellement forte, puisque l'on vient ici casser le point bas de la précédente bougie avec une très forte amplitude. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste malgré tout haussier au sens des histogrammes du MACD qui évoluent certes dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, mais plutôt d'une manière positive. C'est totalement neutralisé du point de vue du RSI. Et attention, sur cette accélération baissière, on a une hausse des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne. Donc c'est plutôt, ça confirmerait plutôt l'hypothèse selon laquelle on repartirait sur une dynamique baissière. Au niveau du marché, le palmarès des valeurs est plutôt orienté donc à la baisse. On a tout de même quelques valeurs en hausse comme Air Liquide qui gagne 0,96%, Téléperformance plus 0,92%, Capgemini plus 0,90%, derrière Thales et Publicis Group sont plus proches de 0,75%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Orange qui perd 4,10%, Engie moins 2,88%, Vinci, Airbus et Bouygues sont sur des pertes supérieures à 2%. Donc on le voit, un marché plutôt orienté à la baisse et qui techniquement nous donne des signaux assez négatifs. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que la configuration là aussi semble baissière. On a ici un appui sur la zone des 7910 points, cette fameuse zone ici qu'il faudrait franchir pour confirmer une orientation plus négative sur l'indice parisien, mais qui, comme nous allons le voir aussi, est renforcé par le côté dividende que nous avons actuellement. Toujours est-il que là aussi on voit bien que la résistance oblique n'a pas été franchie. Par rapport aux moyennes mobiles, on a un contact sur la bolle supérieure avec retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est plutôt haussier. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons donc une configuration qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD, baissière au sens du RSI qui sort ici de sa zone de surachat avec une dynamique toujours légèrement baissière. Et par contre, alors d'un point de vue hebdomadaire, on est légèrement haussier, mais on a des volumes supérieurs à la moyenne. Donc peut-être un signal, peut-être je dirais que c'est le seul signal qui irait vers une reprise du mouvement haussier, mais c'est vraiment le seul, et par rapport à tous les autres qui sont plutôt baissiers, c'est un peu mince pour s'appuyer sur cette hypothèse pour valider une reprise de la hausse. Donc par rapport à cela, les niveaux qu'il faut surveiller donc d'un point de vue moyen terme, c'est vraiment cette zone ici, 7910 points, puisqu'il correspondrait sur la moyenne mobile 20 exponentielle en hebdomadaire une rupture de cet indicateur. Et si cette baisse venait à se confirmer, l'objectif serait un retour ici sur la zone des 7692 points, toujours d'un point de vue moyen terme, bien entendu, alors qu'une rupture ici de cette zone de résistance oblique donnerait un signal de sortie donc de cette dynamique baissière. On serait toujours donc neutre entre cette zone des 7910 et cette zone ici des 8250, mais si on revenait ici d'un point de vue moyen terme toujours casser cette zone, on pourrait dans ce cas-là valider la poursuite du mouvement. Alors tout ceci est à relativiser par la vue que nous avons sur le Global Return. Global Return, donc ici en hebdomadaire, on voit ici que nous avons une cassure, donc un nouveau plus haut, inscription d'un nouveau plus haut, donc on entretient la dynamique, on est très loin de la moyenne mobile 20 exponentielle,
Et la consolidation ici, elle est très très faible. On voit qu'on est loin des moyennes mobiles. On est certes sous une résistance oblique. On a potentiellement ici un petit élargissement, un petit biseau d'élargissement, mais la figure n'est pas pure, donc je ne validerai pas cette configuration en tant que telle. Et ce que l'on voit bien, c'est qu'on évolue ici sous cette résistance, autour de la zone des donc 25 000 points, qui correspond au point haut que nous avions eu au début du mois d'avril, mais qu'au final, on est toujours dans une dynamique haussière. Donc il faut vraiment garder cette configuration en perspective pour dire que, au final, même si on avait ici une rupture des 7910 points, ce n'est qu'un effet de calcul et que le signal serait beaucoup moins grave que ce qu'il n'y paraît. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire sur cette configuration actuelle. Si on revient maintenant sur le daily, alors je dirais que les signaux sont assez similaires. Tant que l'on reste ici sous 8042 points, eh bien on est sur une pression baissière qui serait confirmée ici par la zone des 7910 points, qui nous donnerait donc un signal de poursuite baissière de la dynamique court terme. Sur rupture ici de cette résistance oblique avec une cassure de la zone des 8042 points, on neutraliserait cette dynamique. Il faudrait casser ici la zone des 8145, dernier point haut significatif de contact ici avec cette résistance, et bien pour repasser dans une dynamique haussière et potentiellement revenir ici sur le 1250 et remarquer un point de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on retrouve une probabilité un peu plus haussière. Alors, par rapport à certains messages qui me sont envoyés sur les statistiques, il est vrai que ce n'est pas une science exacte. Le but, c'est d'observer la configuration technique que nous avons actuellement, de voir le comportement par le passé que lors de configurations similaires, nous avons eu. Ça ne veut pas dire que les comportements de marché vont être exactement les mêmes. Donc il faut toujours prendre ces statistiques comme, je dirais, une mesure et non pas un baromètre. Ça ne prédit pas l'avenir. Donc pour l'instant, on serait sur une probabilité plutôt, en tout cas sur les dernières, sur les dernières configurations similaires, d'avoir une dynamique de rebond qui pourrait se mettre en place, je dirais, dès le début de la semaine prochaine, pour reconsolider derrière. Donc en gros, le schéma que nous donne cette configuration, c'est retour ici sur la zone des 8145 pour revenir ici sur des niveaux aux alentours ici des 7975 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.